Et on en parlait aussi des images justement au sommet où on voit ton émotion, où on voit que tu dis que tu n'as pas mangé pendant, quasiment pas mangé, quasiment pas bu pendant ton ascension. Et la forte émotion, comme je le disais, à ce moment-là, il se passe quoi? C'est la consécration finalement de toute cette passion qui te nourrit depuis Ouais, tout ce temps. c'est super bien résumé ce que tu viens de dire. En fait, c'est pas seulement 6 jours de grimpe. Pour moi, c'est carrément un aboutissement de beaucoup, 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 beaucoup d'années de pratique de la montagne pour en arriver là. Ça s'est pas fait en 5 minutes. Et en fait, c'est pour ça que je pense que je suis tellement ému parce que bah, ça rassemble tout ce que j'imaginais rassembler pour moi dans une pratique un peu poussée de la montagne. Donc c'est chouette. Et c'est vrai que la dernière journée, quand j'ai rejoint donc l'autre itinéraire, parce que Rolling Stone à la fin rejoint quelques longueurs de l'éperon Walker, la classique des Grandes Jorasses, quand j'ai rejoint cet éperon, j'étais sûr de sortir. Et à chaque relais, à chaque fois que je faisais un relais, alors on va pas dire que je fondais en larmes, mais j'étais hyper ému, quoi. Je savais que j'allais sortir, et pour moi en tout cas c'était une belle, comme tu as dit, une belle consécration. Ouais. Et encore une dernière question, Charles. Tu as également ouvert une voie l'an dernier dans le Chamlang au Népal Ouais. avec Benjamin Védrine. C'était aussi un exploit remarquable et remarqué qui a été beaucoup relayé dans les médias. Est-ce que tu as justement d'autres objectifs pour 2022 Ouais, oui, c'est sûr que des objectifs, j'en ai. Et j'avais fait un tout petit post sur mes réseaux en disant que 2022, j'aborderais l'année moins boulimique que ce que j'ai pu le faire par le passé. C'est-à-dire qu'avant, je grimpais, je redescendais, je repartais grimper et je ne m'arrêtais pas. Et là, j'ai envie de me poser un tout petit peu plus, de prendre le temps de récupérer avant de repartir vers d'autres objectifs dans les Alpes ou en Himalaya. J'étais avec un copain ce matin, là, Elias Milariou, au téléphone, et peut-être qu'on partira ensemble en expé prochainement. Donc voilà, ouais, des objectifs, il y en a. Après, voilà, essayer de rester dans une certaine mesure parce que bah, j'ai conscience que je marche sur un fil rouge et que j'ai pas envie de faire l'ascension de trop ou le truc de trop et de m'emballer en disant waouh, c'est chouette, tout le monde en parle. Non, non, ça reste la montagne et voilà. Et ce qui peut arriver, voilà. Autant y aller en maîtrise et en conscience pour que ça se passe bien. Mais ouais, il y a d'autres objectifs qui vont arriver. Ouais. Merci beaucoup, Charles, Merci. d'être venu sur le plateau de Globule Radio. C'était, comme je le disais, un honneur pour nous de vous recevoir, comme dit Christophe Moulin, l'un des meilleurs alpinistes sur le plateau de Globule Radio ce matin dans votre matinale French Toast. Encore félicitations Merci beaucoup. Ouais. pour Bravo, oui. l'exploit.